Merci à vous Arnaud Akakpo, merci à Jacques Yedafou. On va évoluer dans cette émission élection présidentielle de 2026. Alors le choix du candidat ou du duo du candidat se révèle comme une tâche précieuse, délicate, aussi bien pour la mouvance que pour l'opposition. Pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention par rapport à ce choix? Il est vrai, c'est sûr qu'à partir d'octobre, nous aurons les noms des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Bien évidemment. Mais visiblement, le choix s'avère délicat. Pourquoi? Forcément, on parle d'un fin de règne. Du Patrice Talon? Du président Patrice Talon. Il est en train de finir 10 ans. C'est un cycle, vous n'êtes pas sans savoir comment les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, qu'il a exercé ou qu'il est en train d'exercer pendant 5 ans, 10 ans, 2 mandats consécutifs. La constitution du Bénin, en tout cas jusqu'à cette date-là, 19 juillet 2025, d'accord, dit que après 2 mandats, que nul ne peut de sa vie faire plus que ça. Donc il part. C'est-à-dire il y a un cycle qui tourne, il y a une page qui se ferme. Et donc pendant ces 10 ans-là, on a constaté que ses opposants, les partisans de Boni Yayi, chez qui il a pris le pouvoir, rongeaient leurs freins. Ils étaient là et ils s'attendaient à ce que 5 ans après, ils prennent le pouvoir. Ils n'ont pas pris. 10 ans, ils se disent que bon, voilà, il faut que en 2026, qu'on revienne aux affaires. Et donc forcément, il y a les uns qui veulent revenir et les autres qui veulent maintenir. Si jamais la mouvance qui est autour de Patrice Talon reprend le pouvoir, c'est que c'est parti pour un autre cycle. 5 ans, peut-être pour 10 ans aussi. Donc, ils vont rester dans l'opposition pendant 15 ou 20 ans. Et donc, c'est délicat. Il faut se battre. Il faut tout faire pour que 2026 soit un carrefour, soit on continue ou on change. Que faire? Qui mettre à la place de Patrice Talon? Quel candidat choisir? Quelle personne choisit? Quel candidat choisit pour faire comme ça se disait, après nous, c'est nous. Mais on connaît la suite. J'ai dit, qui choisit pour que cela soit réellement après nous, ça reste de nous, ou après nous, ça dit, c'est une autre personne. Donc c'est là, il faut, quel candidat choisit? Donc c'est une équation délicate. Quel candidat choisit pour que les acquis du gouvernement là soient préservés ou qu'on fasse table rase des 10 ans. Non, et vous voulez dire qu'on ne peut pas prendre n'importe qui? On ne peut pas prendre n'importe qui, parce que si on prend n'importe qui... Au niveau des deux côtés? Oui, bien évidemment. Ça dit, écoutez, imaginez que... parce que le président Darky a dit, il a dit quoi? Il a dit qu'il va s'impliquer. Il a dit qu'il va s'impliquer dans ce qui va se faire. Donc forcément... Celui qui doit venir là, il doit voir, lorsqu'on va faire son portrait robot, soit il doit faire plus que Talon, forcément. Il doit incarner une certaine rigueur, il doit incarner une certaine continuité. Donc, et si il ne répond pas à tout ce casting là, a dit, les gens vont dire, mais non, mais celui qui vient là, il peut pas faire le travail. Les membres de sa famille. Ah oui, politique, bien évidemment. Les membres de sa famille politique. Ils vont dire, mais celui-là, il peut pas faire l'affaire. Non, mais non, il peut pas. Alors, on peut pas voter pour lui. On peut pas, non. Et donc, ce sera un échec de Patrice Talon. Que celui qui vienne, s'il échoue, c'est son échec. Lorsque Boni Yayi a tenté de positionner le premier ministre Zinsou, il a échoué, c'est lui qui a échoué. Zinsou a échoué, mais c'est Yayi qui a échoué. Et donc, si jamais le candidat en 2026 n'est pas dans la continuité de Patrice Talon, c'est que Patrice Talon aura échoué. Il aura échoué à ne pas former quelqu'un qui puisse lui succéder. Et du côté de l'opposition? Du côté de l'opposition. Est-ce que la personne de Boni Yayi seule ne suffit pas? Ils n'auront pas été capables. Est-ce que la personne de Boni Yayi seule ne suffit pas? Non, c'est pas une caution c'est pas une caution à tout risque. Alors qu'ils prennent la main de n'importe qui dit, c'est lui qu'on choisit. Il a fait en 2016, ça n'a pas marché. Alors qu'il était au pouvoir, alors qu'il tenait les rênes, alors qu'il tenait les manettes. C'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre. Vous savez plus que moi ce que ça veut dire. Être au pouvoir, d'accord? Organiser les élections et ne pas gagner. Il avait tout ce qu'il faut. Il n'a pas pu imposer son candidat, officiellement comme officieusement. Et maintenant, il n'est pas là. Alors, il va falloir aller chercher et faire un casting costaud pour faire tomber celui qui est là. Et donc, le nom seul ne suffit pas. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Donc, il faut vraiment aller chercher un candidat qui réponde aux aspirations, non seulement de l'opposition, mais également de tout ton peuple pour faire tomber celui qui est là. Est-ce que l'opposition doit attendre que le candidat de la mouvance soit d'abord désigné avant de dévoiler le nom de son candidat? Non, mais c'est stratégique. Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à leur place pour le moment. C'est stratégique parce que vous disiez que Boni Yayi n'est pas une caution. J'ai dit que c'est pas une garantie
à 100%. C'est pas une caution. Ouais, c'est pas parce que Boni Yayi tient la main de X que forcément il fera l'unanimité au sein. Je nous ai renvoyé à 2016. Et donc si cela peut nous servir de base de raisonnement, déjà on peut comment. Mais est-ce que c'est pas aussi la même chose par rapport à Patrice Talon? Est-ce parce que nous avons un homme rigoureux comme le disent certains, si il tient la main de X, forcément il passe? Ce qui est valable pour X peut être valable pour Y. Et qui a les derniers mots? C'est le peuple. Alors, Jacques Yadafour, je voudrais vous voir dans ce exercice-là concernant cette équation délicate. Comment désigner, comment faire pour gagner ce fauteuil en 2026? Parce que là, du côté des deux partis, mouvance comme opposition, ça réfléchit. Oui. Ça réfléchit parce que quand je prends la mouvance, ils ont besoin d'un profil qui puisse valoriser les réformes de Talon, tout ce qu'on a connu comme en matière d'infrastructure, d'économie, et qu'il soit capable de maintenir la cohésion au sein de la mouvance. Donc, rallier le plus grand nombre possible d'électeurs favorables à la mouvance. Le choix de ce candidat, comme je l'ai dit, doit donc être fédérateur. Et c'est ce qui est crucial pour éviter toute division au sein de la mouvance de Patrice Talon. En ce qui concerne l'opposition, le nom de Boni Yayi ne vend plus, on n'achète plus le nom de Boni Yayi. Vous êtes sûr? Les électeurs n'ont pas acheté le bilan de Boni Yayi en 2016. Mais il traîne des foules, attention. Je dis, attention. Entre foule et électeurs, il y a une grande différence. Arrêtons de comparer la foule aux électeurs. C'est pour ça que j'ai pas parlé de peuple. J'ai parlé des électeurs. Faisons très attention. Et la masse bruyante, c'est celle qui agit. D'accord? Donc, l'opposition a besoin d'un candidat fort qui soit capable de capitaliser sur les critiques vis-à-vis du pouvoir en place. L'opposition a besoin d'un candidat unificateur pour rallier les déçus de Patrice Talon. Pas de quelqu'un qui va encore venir fragmenter l'opposition. Alors, d'où la délicatesse du choix de part et d'autre. Parce que qu'on le veuille ou pas, entre le 14 octobre et le 15 octobre, nous saurons qui est candidat de qui. Même si on ne veut pas nous en parler, ce qui est sûr. On sera informé. Ce qui est sûr là. Ça s'impose. Entre le 14 et le 15, ça s'impose. Nous saurons qui est candidat et qui ne l'est pas. Et donc, la sensibilité ou le profil des candidats que chaque groupe, puisque qu'on le veuille ou pas, nous avons une bipolarité au Bénin, et qu'on le veuille ou pas, on aura deux types de candidats. Peut-être un troisième larron qui va se dire, bon, je vais essayer de rallier les déçus des deux camps. D'accord. Mais le problème, c'est comment faire pour faire le moins possible de déçus, pour faire le moins possible de dégâts lors des désignations de ces candidats. Et c'est ce qui est difficile. C'est l'exercice difficile. Avec Patrice Talon, on ne peut pas seulement capitaliser sur ses succès ou sur son bilan. Nous avons besoin d'un candidat, d'un profil capable d'être fédérateur, qui inspire confiance, qui inspire rigueur, capable de faire mieux. Alors, revoyons dans l'histoire politique du Bénin. Est-ce qu'il est arrivé qu'en fin de mandat, que celui qui part, c'est forcément celui-là qu'il désigne qui passe? Revoyons l'histoire du pays, revoyons quand même l'histoire. Bon, Mathieu Kérékou en son temps. L'histoire, ça commence en 80. Si on parle du renouveau démocratique, oui. Évidemment. Soglo, il n'a pas pu. Soglo s'attendait pas. Soglo s'attendait pas à sa défaite. Voilà, lui-même n'a pas pu se renouveler. Okay. Lui-même déjà. Donc c'est Kérékou qui est venu. Kérékou qui est venu. Kérékou 1, Kérékou 2. D'accord. Il a d'ailleurs le premier à pouvoir le faire. On le connaissait. Kérékou part, c'est Yayi. Yayi, on sait qu'il... Mais au départ, Kérékou donnait l'illusion qu'il soutenait le président Adrien Ngwedi. En son temps. Vous avez parlé d'illusion. Oui. C'est déjà mieux que le thème soit choisi. Et Kérékou, je ne sais pas si Kérékou a... mais il n'a pas désigné officiellement quelqu'un. Ubi, Orbi, quelqu'un comme étant son dauphin. Il l'a pas fait. Il l'a jamais fait d'ailleurs. Kérékou avec tout le monde. En temps, Boni Yayi, président de la BOAD, faisait déjà des actions sur le terrain. Oui, quelques mois avant. Depuis le Nord, on n'a pas vu, parce qu'il était président, il y avait des projets, on voyait, on entendait Boni Yayi, on entendait le président de la BOAD avant qu'il ne soit candidat. Mais aucun président sortant n'a pu
prendre la main de quelqu'un, en tout cas, pour l'imposer. Qui a essayé, c'est Yahi qui a essayé, le premier qui a essayé, il n'a pas pu le faire. Il a échoué. Je crois que c'est le dernier exemple, en tout cas le seul exemple pour le moment qu'on voit. Et donc, est-ce qu'il faut pas faire attention? Oui, enfin, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que l'histoire ne risque pas de se répéter? J'ai dit comparaison n'est pas raison. L'histoire peut se répéter comme elle peut bégayer. Ça dit 2026, il y a une grosse incertitude. Yedafu a commencé par le dire. Qui peut diviser le moins possible ou qui peut faire le plus l'unanimité? Au fait, c'est ça qu'il faut choisir. C'est ce candidat-là qu'il faut chercher. Oui, on connaît Patrice Talon avec son côté positif comme les griefs qui sont formulés à son encontre. Quel candidat va venir et on va dire, ah, celui-là, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est Talon qui tient sa main, c'est Talon qui est derrière, mais quand on l'observe, apparemment, il fera mieux que lui. Apparemment, il peut. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque Talon venait, on disait quoi? Bon, excusez de peu, il y a conteneur, bon, la rue, au fait, sur ceci, il est cela, bon, voilà quelqu'un. Donc on dit que c'est même Boni Yahi qui l'a aidé, qui lui a fait campagne indirectement. Bon, en fait, lorsque il disait que il y a conteneur, il y a ceci, il y a cela, que bon, c'est quelqu'un, voilà, il a l'argent, il y a ceci, bon, voilà, c'était des arguments qui se sont dit bon, voilà, c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire. Après, il y a eu l'illusion derrière. Certains ont dit ce que les gens pensaient, c'est-à-dire pensaient qu'il allait distribuer des billets de banque. Ça n'a jamais été le cas. Il a dit il faut aller travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et donc les gens ont déjanté après concernant ce qu'ils voyaient, l'image qu'ils voyaient de l'homme. Et donc c'est celui qui va venir maintenant. Il faut se dire mais si celui-là vient, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'on aura de lui? Est-ce que sur ce plan-là, il va faire ceci, il va faire cela? Bon, encore que les idées, je dis, les arguments ou si les projets de société, les projets politiques de société, les offres politiques, les offres politiques sont dans notre contexte sont moins utilisés. Les gens votent toujours l'individu. C'est là où c'est maintenant que nous sommes en train de parler de système partisan où on veut imposer une vision politique. Et donc là, je ne sais pas si ça va prendre tout de suite. Il faut également travailler à ce que les citoyens... Vous dit que beaucoup n'avaient pas compris en fait l'offre politique du Patrice Talon, du candidat Patrice Talon en son temps. Est-ce que vous voulez dire? Non, mais en 2026, il y avait deux... Non, pas 2026, en 2016. En 2016, pardon, voilà. Autant pour moi, 2016, non, c'était des images. C'était des images. Il n'y avait pas une offre politique assez tranchée derrière. C'était des images. C'était Patrice Talon. C'était Zissou. Ça dit Zissou derrière Yahi. Alors il faut casser avec. Donc, il faut voter pour un homme. Voilà, c'était un homme. Mais il faut chasser un homme. Bon, en tout cas. Non, en tout cas, comme on le dit. Oui, voilà, c'était un peu ça. Donc, il n'y avait pas, en toute honnêteté, une offre politique qui sous-tendait ces candidatures. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une offre politique? Non, ou bien les gens n'ont pas fait attention? Il n'y en avait oui, pas. Il n'y en avait pas pour moi. Oui, Jacques. Je crois que il n'y en avait pas. Il faut faire la part des choses. Patrice Talon avait une offre politique. Si les gens n'ont pas tenu compte de cette offre politique, c'est autre chose. C'est peut-être une habitude. Parce que nous étions habitués à ne pas avoir des offres politiques. Mais Patrice Talon avait bel et bien une offre politique. Et c'est pourquoi j'ai dit une fois ici, et les gens n'étaient pas d'accord, que tout ce que Patrice Talon est en train de faire, il l'a annoncé. Et c'est parce que Patrice Talon a eu une offre politique que dès qu'il a été élu, en 1, en 2, nous avons eu ce qu'on a appelé Présimètre, édité par des organisations de la société civile pour suivre si entre les, entre les promesses électorales et les réalisations sur le terrain, il y a un lien. Mais je crois que dès qu'ils ont fait 2, après le bilan, ils se sont dit, si on continue, on risque de faire de la publicité pour un homme. Et ils ont arrêté. C'est ça la vérité derrière Présimètre. Chaque fois, j'essaye de rappeler Présimètre parce que c'était une très bonne initiative pour rappeler aux Béninois qu'il y avait bel et bien une offre avant que Patrice Talon ne vienne. Oui, c'est tellement que... Oui, il y avait... Maintenant, donc... Peut-être que les gens n'ont pas fait attention. C'était la rupture, en fait. Ok. C'était la rupture. Mais je reviens pour dire qu'il avait la rupture, d'accord? Mais
le Béninois, au fait, pour ce qu'on a observé sur le terrain, ne vote pas pour la plupart du temps. Les idées. En tout cas, les idées. Le Béninois vote l'homme. Et c'est là où il faut aller chercher l'homme qu'il faut. Sinon, si c'est en toute honnêteté, d'accord, si c'est en toute honnêteté, 2026, projet politique, je vous dis que on sait à peu près le parti qui pourrait passer. Je ne le dirai pas ici pour qu'on dise que je fais de la propagande ou je ne le dirai pas. On sait à peu près celui qui peut passer en 2026. Ça dit si c'est en fonction de l'offre politique. Parce qu'il y en a qui ont des offres politiques bien carrées et qui suivent et qui tiennent la route. Vous reconnaissez que Patrice Talon avait une offre politique? Non, il avait... Mais les gens, beaucoup n'ont pas fait attention. Beaucoup n'ont pas fait attention. Beaucoup peut-être n'ont pas fait attention. N'ont pas lu le document peut-être. C'était le document nouveau. Le document, parce qu'il y avait un document. Il y avait un document. C'était le nouveau départ. Il avait des idées. Mais est-ce que les gens, le nouveau départ, oui, la question que se pose, est-ce que quand les candidats se présentent aux Béninois, est-ce que les gens écoutent véritablement ce qui sort de leur bouche? Oui, Frida Khouasso, oui. C'est le moment pour nous autres, que ce soit les communicants, que ce soit les journalistes, les faiseurs d'opinion, d'éduquer les électeurs, je dis bien les électeurs, à faire le choix sur la base d'une vision. Et lorsque je parle de vision, désormais, ce n'est pas qu'un Kudam vient avec ce qu'il veut, que les gens ne viennent pas avec n'importe quoi. Nous avons aujourd'hui une loi au Bénin et tout le monde doit s'aligner sur cette vision Bénin 2060 à l'AFIA. Et donc, si un parti politique ne vient pas nous dire comment est-ce que nous allons atteindre les objectifs de cette vision, alors mettons ces partis politiques de côté. Le débat pour nous serait aujourd'hui de savoir que contient cette vision, parce que c'est les Béninois qui, ensemble, ont dit leur aspiration pour le futur. D'accord? Et donc, chaque parti politique doit faire des offres en lien avec cette vision. Chaque parti politique doit nous dire par quels moyens atteindre cette vision. Et comme on le dit, je pressens que, je l'ai déjà même dit il y a quelques instants, on n'aura pas beaucoup de candidats. Et il y a même des risques qu'on attende des gens qui manquent à l'appel. Et c'est là la délicatesse du choix au sein de la mouvance comme de l'opposition. Si la mouvance ne fait pas le bon choix, il y aura implosion. Les ambitions, il y a beaucoup d'ambitions. Il y a un risque d'implosion au sein de la mouvance. Il y a des gens qui ont des ambitions. Maintenant, quelle ambition fédère le mieux la mouvance? Qui incarne beaucoup plus, non seulement être capable d'assumer le bilan, mais également de répondre aux griefs contre la gouvernance actuelle. Et je dois attirer l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de dire « j'ai été tout le temps avec Patrice Talon pour se faire élire ». Si vous n'avez pas le Béninois, comme le disait tout à l'heure mon confrère, le Béninois, il vote affect. Si le Béninois ne sent pas qu'il est lié affectivement à toi, tu as beau être bon, tu as beau être excellent, tu as beau faire partie de l'élite, on ne t'écoutera pas. Si le candidat que la mouvance va nous présenter a passé tout son temps entre les quatre murs, à naviguer dans sa bulle, et sort du jour au lendemain parce que c'est Patrice Talon qui tient ça, mais pense qu'il va passer, il va échouer de pieds joints. Parce que de quoi parlons-nous? C'est de l'affect. Quel est son lien avec d'abord le peuple? Est-ce qu'il descend parmi les gens? Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à Patrice Talon? On ne va plus parler de son bilan, mais qu'est-ce qu'on reproche à Patrice Talon? Est-ce qu'il est capable de transcender ses reproches? Est-ce qu'il est capable de corriger au sein de la mouvance, au sein de l'opposition? C'est déjà fragile. Ça tient au bout d'un fil. Je dis bien, ça tient au bout d'un fil. Et lorsque le choix, le casting sera mal fait, l'implosion sera totale. Et vous comprenez pourquoi je dis, il y a risque qu'on attende des gens et à l'appel, ils ne répondent pas. Merci à vous, chers confrères, pour votre analyse par rapport à ce choix délicat, précieux que doivent faire les deux partis, à savoir la mouvance et l'opposition. Il faut vraiment réfléchir, puisqu'en dernier ressort, c'est le peuple qui a son dernier mot. Alors, on évolue dans cette émission hors de nos frontières, au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe entre le président
Bassirou Diomaye Faye et son allié de longue date, Ousmane Sonko, son premier ministre, si j'ai bonne mémoire, il y a quelques jours, lors d'une réunion politique du parti PASTEF, le premier ministre Ousmane Sonko a critiqué vertement le président Diomaye Faye. Il a même dit que le Sénégal a un problème d'autorité. Il dit qu'il n'y a pas de crise au Sénégal, mais le Sénégal a un problème d'autorité. Il est vrai que, entre-temps, avant que Diomaye Faye ne s'envole pour Cotonou, ce dernier a essayé de lever le doute par rapport à ces divergences en disant qu'il n'y a rien qui soit anormal et qui se passe entre Sonko et lui. Mais tout le monde sait quand même qu'il y a problème. Qu'est-ce qui pourrait opposer les deux hommes, les deux amis de longue date? Et la question qui se pose, c'est de savoir, mais est-ce que ça va pas donner raison à certains qui, en son temps, ont dit c'est pas évident que les deux terminent ensemble le mandat présidentiel? Qu'est-ce qui pourrait opposer les deux amis? Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je peux dire déjà que c'est la réelle politique. Nous sommes sur un terrain politique. Là, lorsqu'on est hors du pouvoir, en fait, on n'est pas dans l'exercice du pouvoir. La réalité est autre chose. On voit autre chose. Mais quand on est à la touche, lorsqu'on est à la touche, il y a autre chose. Maintenant, on a une autre perception du pouvoir. Oui, la perception. Okay. La perception est différente. Mais lorsqu'on est dans, on est dans l'exercice du pouvoir. Lorsqu'on a la main dans le cambouis, comme on le dit, comme ça, on voit que, attention, gérer, c'est une autre chose. Ce qui peut opposer, comme je le dis, j'ai commencé à dire, c'est la réelle politique. Ça dit, on voit déjà que, attention, pour faire ceci, il faut arbitrer. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles il faut l'arbitrage. Pour arbitrer, quand même, les Sénégalais ont élu quelqu'un comme président. Lorsque vous observez de près les deux personnalités, ils n'ont pas le même tempérament. Déjà, quand vous entendez Diomaye Faye parler, vous avez l'impression que c'est un enfant qui parle. C'est un jeune. C'est un jeune, 45 ans, il est né en mars 1980. Il est candide. Non seulement ça, et sa voix même, ça n'a pas une certaine autorité dans sa voix. C'est pas comme Philibert Abibou qui parle. Non, en fait, c'est une façon de faire. Quand je dis que c'est pas une caricature. Oui, quand je dis que c'est pas, d'écouter. Quand je dis que c'est pas Philibert Abibou qui parle, de façon sa voix s'impose. Nous comprenons ce que vous dites. Sa voix s'impose et que Diomaye Faye parle, vous entendez, c'est une voix d'enfant. En fait, c'est une façon, il sait de quoi je parle. Voilà. C'est juste une façon de caricature. Oui, de caricaturer. Et donc, le monsieur, c'est vrai, il a beau être syndicaliste, mais il a une façon où il marche, il parle avec, je dirais, une certaine... Il a un tempérament un peu calme pour parler. Sonko, il est plus chaud. Et donc forcément... c'est le jour et la nuit entre les deux. C'est quasiment le jour et la nuit. Okay. L'un veut peut-être aller de façon, je dirais, calme, l'autre veut aller directement. Il a dit dedans qu'il sent qu'il y a un problème d'autorité au Sénégal. Il a même demandé à ce qu'il intervienne. Ça dit, je ne sais pas. C'est parti d'où? Je vais venir pour vous dire que peut-être c'est 2029 qui se joue déjà en 2025. Parce que il a fait un appel par rapport à son procès d'il y a 2 ans qui a été confirmé. On dit non, on peut pas revenir sur ça. Alors que c'était dit que il a inéligible pour 5 ans. Inéligible pour 5 ans, c'est que en 2029, il se pourrait qu'il ne soit pas candidat. Et donc déjà, il faut intervenir aujourd'hui. Et il voudrait peut-être que le président intervienne pour que le juge, mais il a même dit que la justice c'est-à-dire ne joue pas son rôle. Et donc il indexe directement le président de la République. Parce que peut-être qu'il faut quand même casser cette affaire-là pour qu'on enlève, pour qu'il soit libre. Mais ça n'a pas été fait. Donc vous voyez un peu déjà comment ça, là où ça peut aller. Mais l'autre, peut-être que ils avaient accusé le président sortant de quoi? D'intervenir. De manipuler la justice. Alors, s'ils veulent encore qu'il intervienne, l'autre, celui-ci intervienne, ça va faire quoi? C'est pas la même chose. L'autre, il se dit, il comprend pas. Voilà, on est en train de mettre peut-être le parti ou les partisans, on sait à peu près. Il dit que ah oui, c'est pas le projet qui était dit et qu'il s'écarte du projet. C'est là la gestion du pouvoir. Il faut arbitrer. Quelqu'un peut arbitrer. Il y a une seule personne qui soit élue, c'est Diomaye Faye. Et non Sonko. Sonko, il est premier ministre. Il n'est pas le président du Sénégal. C'est vrai. On voit du bicéphalisme venir, mais bon, pas tout de suite. Avec les deux, je pense que Sonko gagnerait à vraiment faire preuve de sagesse pour comprendre que c'est vrai. C'est vrai que leur campagne, leur slogan c'était Sonko, c'est
je crois que Faye c'est Sonko ou Sonko c'est Faye. En tout cas, c'est un truc du genre. Il disait que Diomaye Faye égale à Sonko. Égal à Sonko. Sonko égale à Diomaye Faye. C'était un truc du genre. Il disait que Sonko, Faye c'est Diomaye Faye, c'est Sonko. Encore que si vous allez loin, en fait, les deux ont une certaine amitié ou une certaine relation que le fils de Diomaye Faye, il s'appelle Ousmane Sonko. Il a son garçon qu'il a fait avec sa première femme. Son nom, il s'appelle Sonko. Il a une fille avec sa deuxième femme qui porte le nom de la maman de Ousmane Sonko. Ils ont une certaine relation que je pense que Diomaye Faye a un certain respect. Et je dirais même qu'il voit en Sonko un idole. Il va falloir Il va falloir que Sonko comprenne l'idéal ou comprenne que il y a quelque chose qui doit pouvoir faire donc de pour vous, sagesse. il revient à Sonko de se calmer. Oui, c'est lui en termes de grand frère qui doit calmer le jeu politique pour qu'ils aillent jusqu'à là où ils vont. La balle est dans son camp. La balle est vraiment dans son camp. En tout cas, de mon avis, dans son camp. Parce que le président, lorsqu'il a il a dit, mais il est mon ami, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucun problème, entre eux. C'est ce qu'il a dit. Même si c'est qu'il y a quelque chose. Et il a commencé par faire cette direct sur les réseaux sociaux et c'était ce qu'il faisait. Il a repris. Et c'est en cet exercice-là qu'il est très fort. Pour mobiliser, pour caporiser la plèbe autour de ces idéaux. Mais je pense que ils sont à un niveau où il va falloir, pour que ça réussisse, le projet réussisse, qu'il soit unique, qu'il regarde dans le même sens, sans tenir compte de ces petits bisbilles là. Yedafou, comment analysez-vous la situation qui prévaut entre les deux personnalités, les deux hommes, les deux amis, les deux alliés de longue date, faut le dire? L'amitié à l'épreuve du pouvoir politique. C'est un thème de mémoire. C'est un thème de mémoire. Le pouvoir d'État. Ça devrait l'être. L'amitié à l'épreuve du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État ne se partage pas. Comme l'on dit les autres, c'est pas un banc. Non. Et lorsque vous lisez à travers les lignes de la réponse de Diomaye Faye, vous comprenez que c'est 2029 qui se joue tout de suite. Sonko a la fougue. C'est un populiste. Il aime drainer la foule. Ce qu'il reproche aux autres, je vous jure, si Sonko au pouvoir, il fera pire. Diomaye Faye, vous savez, les Sénégalais ont une particularité du pouvoir que nous n'avons pas souvent en Afrique de l'Ouest, ou du moins, c'est le seul pays en Afrique à avoir cette particularité. Quelle est cette particularité? Cette singularité? La singularité, c'est que au-dessus du pouvoir d'État, il y a les chefs religieux qui se concertent entre eux. Et c'est le consensus obtenu là-bas qu'on répercute au sommet de l'État. Ah, au sommet. C'est ce que je dis. Pour ceux qui observent bien le fonctionnement du Sénégal, même quand il y a conflit, c'est les religieux qui, en dernier ressort, règlent le problème. Tranche. Et ils ont déjà vu en Sonko que ce n'est pas quelqu'un capable de tenir le pouvoir. Quand on est chaud, on n'est pas capable de tenir l'autre. Donc, il a la nature très calme. Vous voulez dire que la force ne fait pas le chef? Non, ce n'est pas seulement la force. Regardez la nature de Sonko et observez tous ceux qui ont cette nature. Ça ne marche pas. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais lorsque vous observez Diomaye Faye, il a les traits posés. Il écoute. Il sait où il va. Et lorsque vous interrogez l'histoire politique de l'Afrique, les amitiés s'effritent toujours à l'épreuve du pouvoir. Le pouvoir ne se partage pas depuis la nuit des temps. Tu as beau, Wilfried Ahouassou, m'aider moi Yedafou à conquérir le pouvoir d'État. Si tu ne me laisses pas gouverner, je t'écarte. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Parce que c'est moi qui réponds et non toi. Donc c'est à moi de me calmer. Voilà. Et donc, moi j'attends de voir jusqu'où Sonko est capable d'aller. Et je sais que lorsque Diomaye Faye va vouloir trancher, il va trancher. Il va agir. Et ce sera sans état d'âme. Contrairement à ce que les gens pensent, des gens comme Diomaye Faye, quand ils agissent, c'est sans état d'âme. C'est sans regret. C'est sans pitié. Non, vous êtes... Parce qu'ils ont suffisamment analysé le pour et le contre. Et ils savent... Donc vous êtes pessimiste par rapport à la poursuite, j'allais dire, de l'amitié entre les deux hommes. L'amitié, c'est autre chose. Le pouvoir, c'est autre chose. Laisser, c'est ce que la plupart des Africains ne comprennent pas. Tu as beau aider quelqu'un à conquérir le pouvoir de l'État. Quand il conquiert, si tu veux, toi-même, ta paix là, mets-toi à l'écart. Sinon, il t'écrase. Tu es la première victime. C'est ça, hein? Depuis nos royautés, ça s'est toujours passé comme ça. Et ça va toujours se passer comme ça. Donc celui qui aide à prendre le pouvoir, c'est celui-là, c'est à lui qu'on s'en prend d'abord, c'est ça? Parce que c'est lui qui sait comment il va t'affaiblir. Il fait partie
des premières personnes, dès qu'on sent qu'il y a problème, on casse. Et observez Donald Trump avec Elon Musk. Tout à fait. C'est la lune de fiel. Hein. Oui, donc ça se passe comme ça. Ça ne marche plus. Il n'y a que des naïfs qui pensent que je te soutiens, tu prends le pouvoir, on va co-gérer le pouvoir. Le pouvoir d'État ne se co-gère. On ne gère pas le pouvoir ensemble. Non, on ne gère. Ah bon? Le pouvoir ne se partage pas. Et c'est être naïf que de penser que parce que j'ai la capacité d'haranguer les foules, je peux faire face à un président de la République et le fragiliser.